Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte à nouveau aujourd'hui une histoire soufie, issue des contes Dervish de Idriss Shah. Et une de ces histoires mystérieuses, un peu obscures, il faut bien le dire. Et qui parle d'un être, un soufi, qui habitait Bagdad et qui était particulièrement estimé, un homme de haute mystique, si haute qu'on l'appelait le roi. Il tenait maison ouverte et on y rencontrait chez lui les gens les plus intelligents, les gens les plus cultivés. On y rencontrait les gens des plus hautes sphères. Il régnait là-bas un grand parfum de spiritualité. Voilà que trois cheikhs, le cheikh d'Irak, d'Égypte et de je ne sais plus quel pays, se rendirent chez lui. Ils venaient de la Mecque où ils avaient fait leur pèlerinage et ils étaient guidés par 3 muletiers illettrés. Bon, c'est une histoire d'hommes, hein. Il n'y a que des hommes dans mon histoire. Désolé mesdames pour cette fois. Donc, 3 cheikhs et 3 muletiers, 3 savants, 3 ignorants. Et ces 3 cheikhs étaient impatients d'arriver à Bagdad et, pour tout dire, la compagnie de ces gens grossiers leur pesait. Les voilà qu'ils arrivent finalement, après plus d'1 mois de voyage. Heureux d'arriver, non seulement à cause du voyage, mais comme je l'ai dit, à cause de la compagnie de ces muletiers qui leur faisaient des facéties. Le roi vint à leur rencontre, bien que ce ne fût pas l'usage, mais il n'eut pas un seul regard pour les muletiers. Il salua ses hôtes, mais plus tard, les 3 cheikhs virent l'homme qui saluait les muletiers, lesquels lui parlaient avec respect, et ils furent tout étonnés de voir le roi leur baiser les mains. Aussitôt, ils se dirent qu'ils avaient eu affaire à des maîtres cachés et qu'ils n'en avaient rien su ni vu. Ils cherchèrent donc à approcher les muletiers qu'ils avaient autrefois repoussés et ils essayèrent d'engager la conversation. Mais le chef des muletiers leur fit cette très brève réponse. « Allez, retournez à vos prières et à vos marmonnements. Nous vous laissons à votre soufisme et à votre quête de la vérité que nous avons dû endurer pendant 36 jours du voyage. Nous sommes de simples muletiers. Nous n'avons que faire de tout ça. » Voilà, c'est la fin de mon histoire. C'est toujours un peu sidérant, n'est-ce pas, ces histoires? Il y a une part de nous qui se dit « Ah bon? C'est la fin ?» Eh bien, malgré tout, mettez sur pause, réfléchissez à ce que pourrait vous inspirer cette histoire. Je suis certain que vous ne prenez pas ce temps, la plupart du temps, de vous arrêter sur les situations. Vous avez tort. C'est la clé absolument de tout. Quant à moi, j'ai fait une grosse pause avant de raconter l'histoire. J'ai fait une grosse pause et ce qui m'est venu est tout à fait étonnant. Je me suis dit que... Alors je n'ai pas songé à ces muletiers en tant que gens ignorants ou intelligents. J'ai songé à ces muletiers comme gens qui étaient près du réel. Conduire une mule, c'est vraiment être tout près de la réalité. C'est vraiment subir les effets du complexe du vivant. Car quand une mule ne veut pas avancer, à quoi bon les théories? Et j'ai vu ces fins lettrés jucher sur ces mules qui refusent de toucher la terre, qui refusent de se mêler aux vicissitudes du réel, qui font des théories,
qui ont des concepts. Et bien entendu, j'ai pensé aux technocrates, aux bureaucrates. Mais vous le savez, j'aime bien chercher en moi ce que je trouve détestable chez autrui. Et je suis un homme de concepts et de théories. Et la question que je me pose, c'est combien souvent je manque d'éprouver le réel. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Cliquez, partagez, à bientôt.